Toujours sur la plateforme ManyChat, sur la section Automation, nous avons aussi les séquences. Ce sont des listes de messages qu'on envoie avec des délais différents et ce sont des messages qui s'envoient d'une manière automatique. C'est pour ça qu'on trouve la section sur Automation. Donc sur l'exemple, vous avez ici plusieurs séquences. Donc on va prendre l'exemple du deuxième. Donc sur le deuxième, c'était une sorte de formation qu'on donnait sur Messenger. Donc avant, il y avait 120 personnes qui suivaient cette formation. Donc c'était une sorte de challenge. On envoie 10 messages, d'accord, sur 10 jours. D'accord. Chaque jour, on envoie un message avec des vidéos à l'intérieur, des photos, avec des liens, etc. Donc pour la séquence, on commence d'abord par un petit message de bienvenue et on attend jusqu'à demain, je pense, ou le même jour, et on envoie le support de cours du premier jour, et puis on attend un jour, etc., etc., pour arriver au dernier jour. Donc c'était une séquence programmée et tout, et nous avons à côté les performances, etc., taux d'ouverture, taux de clic, etc. Donc lorsque on clique sur séquence, je pense sur la version gratuite, on trouve au moins une séquence qui s'appelle peut-être Example Sequence. Donc vous pouvez cliquer dessus et après vous aurez à peu près la même chose ici. D'accord. Donc un tableau avec comme première colonne, vous avez le timing. Donc ici vous pouvez cliquer pour sélectionner le meilleur timing. Est-ce qu'on envoie le premier message immédiatement ou on attend quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours? Donc pour notre cas, pour cet exemple, on a choisi immediately et sur la deuxième colonne, vous avez soit le message activé ou non, donc on peut l'activer ou le désactiver en cliquant ici. Et vous avez sur la troisième colonne ici, vous avez send et un message à l'intérieur. Donc ça c'est le message qu'on doit personnaliser. Donc on clique sur le message ici. Donc en effet, la même plateforme, les mêmes fenêtres, etc. Donc on clique sur Edit Flow. Et après, on commence à changer, à modifier des éléments ici. Donc, comme on a fait pour la plupart des messages, soit pour le broadcasting ou pour welcome message, etc., etc. Donc, on avait toujours la même fenêtre. Mais cette fois, on a un nouvel élément. Donc, c'est la vidéo. Donc, voilà, il y a un fichier MP4 ici. Donc pour la première section, donc nous avons ici bonjour, full name et un petit message ici pour expliquer voilà ce qu'on fait et un deuxième petit paragraphe pour expliquer le challenge. Voilà, et puis il y a un deuxième objet textuel. Pourquoi? Parce que là on est limité à 500 ou quelque chose comme ça, je pense, et on ne peut pas tout mettre sur le même objet textuel ici, d'accord. Lorsque on a ajouté le texte ici, donc il ne peut pas contenir toutes ces paragraphes, etc., tous ces paragraphes. Et après, donc on descend en bas pour informer les personnes du fait qu'elles peuvent quitter le challenge en tapant stop sur Messenger. Et après, on a ajouté un fichier. Donc c'est un fichier, on l'ajoute en cliquant sur cet élément-là. D'accord. Donc en le glissant et en le déplaçant ici. Et après, bien sûr, vu qu'il s'agit d'une formation, donc forcément c'est des vidéos. Donc c'est pour ça on a intégré ces vidéos. Alors pourquoi ne pas venir ici et glisser une vidéo directement? Parce que tout simplement on ne peut pas sur Facebook Messenger, on ne peut pas ajouter un truc qui dépasse les 25 mégas. Donc ici les vidéos durent à peu près 10 à 25 minutes, du coup minimum 60 ou jusqu'à 100 mégas, donc pas possible. Après bien sûr il y a une solution,
c'est celle de passer ça comme une sorte de fichier, d'accord? Mais sur le fichier, bien sûr, on peut, sur le premier message, nous avons un objet textuel ici et un deuxième avec quelques listes ordonnées et un troisième plus une vidéo. D'accord, donc au total 4 messages. Pour les 3 premiers, pour les objets textuels, c'est facile à faire. Donc il faut juste glisser du texte ici, cliquer sur le texte. Et pour la vidéo, il suffit aussi de cliquer dessus et ça ajoute et intègre automatiquement la vidéo ici. Alors pour la vidéo, il ne doit pas dépasser les 25 mégas octets. Pour le texte, ça ne doit pas dépasser les 640 caractères. C'est pour ça on a mis 3 sections différentes. Sur l'exemple à droite, vous pouvez l'apercevoir. Là, il y a un premier objet textuel, d'accord, objet texte, et un deuxième, et puis un troisième, d'accord. Donc c'est d'abord pour ordonner. Deuxièmement, c'est parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le premier, car il nous reste ici juste 190 des caractères. Voilà, donc pour l'ajout, c'est facile à faire. Après, sur la vidéo, donc il faut aller la chercher sur ordinateur. Donc on peut chercher une vidéo sur ordinateur, sinon nous avons cet exemple là, parce que c'est déjà sauvegardé. Donc après, bien sûr, on peut cliquer sur Preview pour voir l'aperçu de l'exemple. Donc il y a un petit aperçu ici, d'accord, mais on aimerait toujours voir un cas réel. Donc on va revenir à notre message pour voir le deuxième. Donc ça c'est pour le premier jour. Donc lorsque on sauvegarde pas, on publie pas, il met ce point, d'accord, en orange. Donc on clique sur jour 1 pour avoir le contenu. Donc pour le contenu, cette fois on a ajouté une photo, donc créée sous forme de publication Instagram, donc 1080 sur 1080 les dimensions. Et pour le texte en bas, donc c'est un texte normal, et après 3 boutons, et sur les boutons on a mis vidéo YouTube, donc ça ramène le flux sur YouTube directement. Donc voilà, on a utilisé pas mal de types de contenu. Et là, on va revenir à notre exemple pour voir le deuxième jour. Donc en effet, c'est presque identique, c'est presque la même chose par rapport au premier jour. Donc le même visuel, sauf que là, on a utilisé jour 2. D'accord, avec un petit lien en bas qui mène vers YouTube. Alors pour créer tout ça, donc on va créer une nouvelle séquence, mais je pense pour la version gratuite, il vous laisse juste la possibilité de créer juste 2 séquences, mais pas plus. Donc si vous avez 2 séquences, donc il va vous empêcher de cliquer sur le plus new séquence. Donc vous devez cliquer sur un existant, par exemple sur example sequence. Donc vous aurez la première, donc c'est exemple séquence. Pour mon cas, je vais choisir un autre exemple ici. Donc je clique sur New Séquence et j'attribue un nom à ma séquence. Voilà, peut-être, voilà, juste test ou séquence test. Create. Créer. Pour le moment, nous n'avons aucun message. Je clique sur This button. Voilà. Donc maintenant, il commence avec une première ligne, d'accord. Sur la première colonne, nous avons programmé ici ou schedule after one day, c'est-à-dire lorsque la personne va s'ajouter à cette séquence, elle va recevoir après un jour le message. Moi je préfère envoyer le message immediately, c'est-à-dire lorsque la personne va s'intégrer sur la liste, va s'ajouter à la liste, automatiquement et immédiatement il reçoit le message. Donc sur le deuxième choix, j'ai anytime ou send between. Anytime, c'est-à-dire j'envoie très tôt le matin, tard le soir, pas de problème. Par contre,
send between, là je peux choisir le créneau, donc je peux choisir par exemple les heures du travail, sinon je peux prolonger jusqu'à 21 heures. Et le choix, c'est en fonction de votre business et en fonction de la réceptivité de votre audience. Est-ce que votre audience peut communiquer avec vous tard le soir à 21 heures, ou est-ce qu'ils peuvent acheter sur votre site web à 21 heures ou non? Est-ce qu'ils peuvent acheter à 9 heures ou non? D'accord? Donc c'est là où on définit ces éléments-là. Après, nous avons aussi le calendrier, mais pour les jours. Cette fois, Anyday, c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Sinon, on peut envoyer ce message, mais juste euh, pour certains jours. Ok, surtout pour les messages qui contiennent des offres promotionnelles, d'accord, pour être sûr que la personne sera réceptive. Du coup, on doit choisir des jours sur lesquels les personnes sont peut-être chez elles, etc. Voilà. Donc on peut laisser ça comme ça, Anyday, c'est-à-dire tous les jours de la semaine. Sinon, on peut désélectionner des jours de la semaine. Par exemple, les lundis, tout le monde il est stressé avec le boulot, etc. C'est la reprise de la semaine, du coup, donc on peut éviter d'envoyer les Mondays, peut-être le week-end aussi, mais bon, ça dépend des business, d'accord? C'est juste pour l'exemple qu'on a enlevé Monday, c'est-à-dire lundi. Donc je clique sur Save and Update Schedule. Donc là, il va mettre immediately et il va appliquer cette règle, d'accord, pour l'envoi. Ok, donc ça c'est pour la première colonne programmée. Après, j'ai activé ou désactivé. On active, mais juste après, jusqu'à ce que le message soit prêt. Donc j'ai deux liens ici. Le premier lien, c'est pour créer un replay directement, ou sélectionner un existing replay. Donc des fois, lorsque j'ai un même message de bienvenue que j'utilise partout, donc je peux cliquer sur Select Existing, et là je peux sélectionner le message de bienvenue, quelque chose comme ça. D'accord? Ça c'est juste une option. Après, vous pouvez, voilà, chacun utilise ce qu'il veut. Ok? Donc là, j'ai sélectionné un message, mais un message existant, pour ne pas être obligé de réécrire tout le message, etc. Et là, qu'est-ce que je fais? Vu que le reste, c'est pas encore activé, d'accord? Donc je clique sur activer. Et voilà, mon premier message, il est activé. Je peux cliquer sur plus message pour ajouter un deuxième. Donc il ajoute automatiquement avec after one day, c'est-à-dire après un jour. Après un jour, il envoie le deuxième message. After one day, je peux sélectionner le send between, et même pareil par rapport au jour de la semaine. Voilà. Alors, pour ce deuxième message, lorsque la personne, par exemple, s'inscrit à 8h du mat, on va changer ça. Voilà, on va mettre, par exemple, l'après-midi, fin d'après-midi, 17h à 22h. Voilà. Donc, on prend le scénario suivant. La personne s'ajoute sur la liste, la séquence, par exemple, à 9h du mat. D'accord? Lorsque elle va s'ajouter, ou 9h30, donc elle est dans les plages horaires ici, donc elle va recevoir le premier message. After one day, c'est le lendemain à 9h30, parce que la personne s'est inscrite à 9h30. D'accord? Donc à 9h30, on n'envoie pas parce qu'il y a une règle ici. Donc on attend jusqu'à 17h, mais du même jour. Donc à 17h00, ManyChat, il va envoyer ce deuxième message. D'accord? Et si on est par exemple sur un jour qui n'existe pas sur cette liste des jours, par exemple sur lundi, ok, la personne par exemple inscrite ici, Sunday, d'accord, dimanche. Alors lundi, c'est le lendemain, on n'envoie pas de message. Pareil par rapport à mardi, et on attend mercredi pour envoyer le message à 17h. Mercredi à 17h.
D'accord? Donc après, on clique sur Create New Replay ou Select Existing. Donc pour le cas de notre exemple, voilà, donc on ajoute un message ici. Sinon, j'aurais pu ne pas l'envoyer, mais juste plutôt ne pas juste sélectionner un message existant pour faire bref. Mais sinon, on doit envoyer un petit message. Donc, je peux supprimer ça, comme je peux laisser un petit message ici, par exemple bonjour, X, etc. Donc, on a déjà vu ça à plusieurs reprises sur plusieurs endroits. Bonjour, voici le deuxième message. Donc, pareil par rapport à l'image, mais moi je préfère toujours mettre l'image en premier lieu. Donc en premier, ici, il y a le message en bas. Donc je clique ici et après je vais aller chercher une image, n'importe laquelle. Voilà. Celle-là par exemple. Voilà. Donc j'envoie un petit visuel avec le message. Bien sûr, j'ai la possibilité d'envoyer des audios, des vidéos, etc., etc. Donc je clique après sur Publish et je clique sur ma séquence et j'active le message. Après, bien sûr, je peux créer un troisième, mais cette fois au lieu de mettre days, j'envoie après quelques minutes, par exemple après 10 minutes. Après 10 minutes, j'envoie le message. Et quand j'envoie des messages juste après, pas la peine de mettre ces règles. D'accord? Parce que des fois, il se peut que la personne s'ajoute, par exemple, à 21h55, ici. D'accord? Et après, lorsque je veux envoyer le message des 10 minutes, qui est urgent et qui est lié à ce deuxième message, il ne va pas s'envoyer après 10 minutes. Il va attendre jusqu'au lendemain pour s'envoyer. D'accord? Donc des fois, lorsque j'ai after 10 minutes, des choses comme ça, donc pas la peine d'ajouter ces règles-là. Donc en effet, comme tout à l'heure, on clique sur Select Existing et là nous avons les flows. Ce sont les flux de messages. Donc je peux cliquer sur Welcome Message ou sur Default Replay ou sur Keywords. Par exemple, les messages qui sont liés à certains keywords. Ok. Voilà, n'importe quoi. D'accord. Juste pour remplir cet exemple-là. Donc, une fois que c'est fait, on peut s'arrêter là, juste pour le test. Et normalement, on utilise les séquences dans le cadre de ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc, vous pouvez checker sur Internet. Lead nurturing, c'est un concept qui vient avec l'inbound marketing. Donc, c'est un concept, une discipline centrée autour des prospects qui ne sont pas encore prêts à acheter. Il s'agit dès lors de leur fournir un contenu éducatif de qualité, d'accord, voilà, pour les pousser, voilà, vers l'action de l'achat. Ok, voilà, donc par exemple si on était pour en gérer par exemple une page d'une agence de voyage, on aurait pu par exemple pour un voyage X, ici une séquence par exemple voyage en Turquie, on aurait pu par exemple envoyer un premier message avec le programme détaillé, deuxième message avec la liste des hôtels disponibles, troisième message avec par exemple les activités qu'on peut faire là-bas, et quatrième message avec par exemple les photos des groupes qui ont déjà fait le voyage avec nous, cinquième message avec l'offre promotionnelle. D'accord? Donc au lieu d'envoyer le cinquième message en premier, qui est seulement une offre promotionnelle, on a envoyé 4 messages éducatifs, si vous voulez, ou institutionnels, de contenu institutionnel, d'accord, ou juste des informations, ok, pour encourager cette personne à passer à l'action, d'accord, et voilà, réserver ou passer une commande.
D'accord, donc ça c'est le concept du lead nurturing et ça rejoint en fait ce qu'on a ici sur les séquences. Donc juste pour tester, on peut enlever tout ça et mettre par exemple immediately, pas la peine de mettre de date et de jour. Donc on met any day juste pour tester et on clique sur save et le deuxième message on l'envoie après 1 minute au lieu d'un jour. Send between any day et là je fais pareil any day et je clique sur save juste pour tester, vous montrer que voilà, là ça marche et pour voir aussi comment déclencher les séquences, parce que ça rentre dans la section automation. Ça veut dire que là c'est pas manuel, même s'il y a un endroit sur lequel on peut activer ça de manière manuelle, mais l'envoi des autres messages, ça se fait de manière automatique. Donc on a créé notre séquence de test. Alors pour la déclencher, il y a plusieurs manières. D'abord, les manières les plus manuelles. Donc on clique d'abord sur audience pour chercher une personne. D'accord, donc je vais chercher mon profil, donc moi-même. Voilà, donc je pense, oui, c'est moi-même. Je clique ici sur le profil. Et si vous remarquez, parce que je teste souvent, donc j'ai accès à tout ici. Voilà. Nous avons les tags ici. On a appris à faire ça avant sur la section sur la vidéo des tags. Mais là, nous avons subscribe to sequences. Et là, nous avons subscribe. Si je clique sur subscribe et je mets test, j'ai sequence test. Alors, lorsque j'ai ajouté ça, donc automatiquement, j'ai commencé à recevoir des messages de la part de la page Facebook. Donc effectivement, j'ai reçu le message, vu que le premier message, c'était le message de bienvenue. Ici, donc la première méthode est celle de cliquer sur la personne, sur le subscriber, et puis sur subscribe to sequence et subscribe. Et on l'ajoute ici. D'accord, donc ça c'est la première option. On cherche des personnes manuellement ou sur la base d'un filtre, par exemple comme un tag, etc. Et on choisit par exemple une liste, par exemple cette liste. Je peux par exemple cliquer après. Donc je dois enlever bien sûr ça et rafraîchir. Voilà, cette liste, je peux cliquer aussi sur Bulk Actions et sur Subscribe to Sequence. Donc vous avez remarqué que je commence à recevoir les messages. Donc le premier, ça c'est le deuxième. Je clique sur Subscribe to Sequence et là j'envoie la séquence. Voilà, séquence test. Sauf qu'il s'agit d'un groupe réel, donc je ne vais pas envoyer de messages, sinon ils vont commencer à recevoir les messages de test. D'accord, ça c'est la deuxième option. Donc j'ai reçu le deuxième message. Donc voici le deuxième message. Donc c'était juste un message textuel avec, je pense, ce visuel. J'attends après quelques secondes, je pense, le troisième message, parce qu'on a fait ici juste 1 minute de délai entre les envois, les différents envois, les 3 envois. Voilà. Donc ça c'est la première, deuxième message. Donc on a reçu le troisième message, donc pas la peine de checker. Alors il y a cette manière. Aussi, lorsque on utilise les outils d'automatisation, ici, ou même on peut utiliser ça sur les Growth Tools. Je pense aussi, lorsque on a ajouté ce tracker de commentaires, donc les personnes qui laissent des commentaires sur cette publication vont recevoir un message. Et en même temps, je peux cliquer sur Opt-in Actions. Et là, je peux les intégrer directement sur une séquence. C'est-à-dire la personne qui va laisser un commentaire sur la publication. D'accord? Donc, je vous montre un exemple.
Donc la personne qui va laisser le commentaire ici sur cette publication, la personne qui va laisser un commentaire sur cette publication ici en bas, donc elle va non seulement recevoir le message qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi les messages liés à une séquence. Alors pour ce faire, donc on clique sur Opt-in Actions et sur Add Subscriber to Sequence et je choisis Test, Sequence Test. D'accord? Et puis sur Save. Mais là, les personnes qui ont déjà commenté avant, donc ils vont pas recevoir le message. Par contre, les nouveaux, si. Donc les personnes qui vont laisser un commentaire sur cette publication, bien sûr, ils vont recevoir le message de opt-in, de auto-réponse et de opt-in, d'accord? Et en même temps, ils vont faire partie, ou plutôt ils vont recevoir les 3 messages qu'on a créés sur la séquence de test. D'accord? Moi, je trouve cette fonctionnalité juste fantastique parce que les personnes qui laissent des commentaires et demandent des informations sont souvent des personnes intéressées. Alors, pour déjà répondre à leurs questions et en même temps faire ce qu'on appelle le lead nurturing, donc il n'y a pas meilleur que cette option. Donc, on traque les messages et en même temps, on inscrit les personnes sur la séquence. Donc il y a d'autres manières pour appliquer ça, mais on va voir juste celle qui est liée, excusez-moi, je dois cliquer sur Save. On va voir juste celle qui est liée aux keywords, car sur keywords, on a la possibilité aussi d'ajouter des séquences, d'accord, liées à ce que les personnes tapent, par exemple sur le dernier par exemple, ceux qui tapent catalogue, par exemple, c'est un mot-clé qui peut déclencher une séquence. Ok? Par exemple, si on est une agence de voyage, lorsque quelqu'un demande des informations sur une ville touristique, une destination comme Marrakech ou Istanbul ou un pays touristique, d'accord? Il peut recevoir pas seulement un message ici, mais en cliquant sur plus, on peut l'inscrire sur une séquence. Et sur la séquence, par exemple, il y a toutes les informations qui concernent cette destination. D'accord? Il suffit juste de cliquer ici. Voilà, donc c'est ajouté. Donc on peut tester avec ça. Mais bon, là, ça marche, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, bon, il y a d'autres endroits, mais voilà. Donc vous pouvez les découvrir au fur et à mesure de l'avancement. Merci.